Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'indice parisien, séance du lundi 1er février. Belle séance pour les haussiers qui s'achève par une belle bougie verte avec une longue mèche basse, signe que les plus bas ont été achetés, et qui manifeste également le fait que la clôture soit plus haute que le niveau d'ouverture, donc une prise en main progressive des haussiers. Il ne faudrait pas néanmoins crier victoire trop tôt, je m'explique. Si on peut tracer un guide maintenant avec cette ligne de tendance rose qui est garante en fait de la nouvelle tendance haussière, il ne faut pas éluder le fait que nous soyons toujours bien ancrés dans une sorte dans la fourchette d'Andrews noire dont j'ai déjà parlé, et si nous ouvrons sur les mêmes niveaux que le niveau de clôture lundi, eh bien nous serions parfaitement en ligne pour nous prendre le haut de la fourchette d'Andrews dans la tronche. Donc il faut vraiment faire attention, c'est une hausse qui est loin d'éloigner tous les dangers potentiels. Il demeure que nous clôturons au-dessus de la M20 qui était baissière, ce qui signifie clairement au niveau de mon trading system, lorsqu'il est le plus dépouillé au possible, que nous sommes sans tendance. Nous avons cassé la tendance baissière à court terme. De manière générale, nous avons encore plusieurs obstacles à éliminer pour passer en tendance haussière. Tout d'abord, il faudrait que la M20 redevienne croissante. Il faudrait bien sûr s'affranchir de la fourchette d'Andrews noire et puis surtout vaincre les précédents plus hauts qui correspondent à la résistance à 3790 conjuguée très vite à une nouvelle résistance qui sera le super trend et la Bollinger. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Il demeure que certaines choses sont assez encourageantes. Alors, au niveau du MACD, on voit que la séance d'aujourd'hui permet au MACD d'inverser sa course et de continuer à remonter, comme ça a été le cas jusqu'à hier. Le stochastique s'aplatit et est donc en bonne position pour lui aussi inverser sa course, ce qu'a déjà fait le momentum aujourd'hui. Donc c'est loin d'être une séance neutre pour les haussiers qui pourra donc leur redonner le sourire. Alors, euh, nous avons donc deux possibilités pour l'indice. Si je devais shorter l'indice parisien, eh bien, je pense que je shorterais le contact avec la fourchette d'Andrews, là, ce qui présenterait l'avantage d'avoir un objectif très ambitieux, à savoir donc la médiane de la fourchette d'Andrews avec en objectif intermédiaire la résistance à 3579. Le stop loss serait également très facile à positionner. Il s'agirait de le mettre en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews, ce qui correspondrait également à une clôture au-dessus de la moyenne mobile à cette séance. Donc si on arrive à passer les deux, il y a de fortes chances pour que le trade short soit mort. Si maintenant je devais acheter l'indice parisien, deux solutions. Première solution, acheter le contact avec la M20, stop loss en cas de clôture sous la M20. Objectif, eh bien toujours pareil, hein, aller se frotter à la fourchette d'Andrews et puis espérer qu'on rallie les plus hauts vers 3790 là. Maintenant, on peut aussi jouer l'oblique rose, c'est-à-dire acheter au plus proche de l'oblique rose, et puis stop loss en cas de clôture sous l'oblique rose, objectif, un retour comme précédemment sur 3791. Personnellement, étant donné que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances décroissante, nous sommes donc clairement euh, sans tendance, donc c'est random. Donc j'hésite entre ne rien faire du tout ou alors saisir la première des opportunités qui se présentera, sachant que, à mon sens, à partir de maintenant, la hausse et la baisse sont équiprobables. Mais j'ai une toute petite préférence quand même pour le short. Voilà. Bonne soirée, bon trade, et puis comme d'habitude, ce n'est pas un conseil mais une réflexion à voix haute.